Bonjour et bienvenue. À l'occasion de la célébration de l'an 1 de l'accession de Macky Sall au pouvoir, Walfadjri Quotidien revient sur la table ronde organisée par la coalition Benno Bokk Yakaar. Une opportunité saisie par le Forum civil pour étaler les carences de Macky, indiquent mes confrères. Mohamed Mbodj vide son sac devant Abdoul Mbaye, partant dénonce la recrudescence des gré à gré dans l'attribution des marchés publics. La justice à deux vitesses, écrit mon confrère Majib Gaye dans Walf Quotidien. On n'a pas besoin d'une justice qui est autorégulée et qui s'adapte au régime en place, fait savoir le coordonnateur du Forum civil dans le journal où il parle de justice à deux vitesses dans l'affaire Sudatel. La ministre de la Justice, Aminata Touré, répond dans Le Soleil pour préciser que la lutte contre l'impunité et la corruption n'a rien d'une vendetta. En outre, dans l'Astre de Anne, le Premier ministre explique les ruptures apportées par le régime. Macky en 1, une célébration dans le Tassaro, titre la Tribune à sa une. Pour preuve, l'opposition veut en finir. Le régime et les jeunes du M23 étalent les promesses non tenues au moment où Abdoul Mbaye cite Macky comme un exemple, ce qui n'est pas le cas de Idi. D'après Libération, Idi crache sur le gâteau d'anniversaire. Bien mal acquis, Abdoul Mbaye, Amadou Kane, prix des denrées, Idi fusille le gouvernement et ménage le président de la République, indique Enquête le journal. Idi craque et crache le feu sur le pouvoir, fait remarquer l'Observateur. Ainsi, mes confrères du Populaire restent convaincus que le président de Rewmi est dans la posture du principal opposant de Macky Sall, relatant les injustices subies sous Wade et les discours hostiles contre sa personne. L'ancien Premier ministre et maire de Thiès craque et fond en larmes. Et au-delà de ces larmes, mes confrères du Populaire décodent le grand jeu d'Idrissa Seck. Dans Direct Info, c'est un show médiatique qui met en danger Benno Bokk Yakaar que l'on relève dans les propos d'Idi. Bilan de l'an 1 de Macky Sall le 25 mars dans tous ses éclats, barre le quotidien à sa une. D'après mes confrères, cette journée a été rythmée par des larmes de Idi contre le régime, le Premier ministre qui émet un chèque de réplique, le M23 qui propose de redimensionner la fonction présidentielle et Mimi Touré qui promet des réformes devant plafonner l'âge du candidat au présidentiel à 70 ans. Le candidat malheureux des présidentielles de 2012, Idrissa Seck, écrit mon confrère Ahmed Kane, en lançant de façon spectaculaire ses chantiers politiques pour 2017, a rappelé par des larmes de souffrance d'un complot politique qui l'a empêché d'être le 4e président, larmes qu'il a séchées par des tirs à l'arme lourde sur le bilan de Macky Sall, poursuit mon confrère. Idrissa Seck s'explique, pleure, puis tacle Macky et son gouvernement, souligne Georges Nesta Diop dans Walf Quotidien. Macky a pris des banquiers et non des financiers, titre Grand Place qui revient sur les propos de l'ancien chef du gouvernement sous Wade. Mieux dans Rewmi Quotidien, selon Idi, les banquiers gardent de l'argent mais ne créent pas la richesse. Réponse du berger à la bergère, la réplique d'Abdoul Mbaye dans Grand Place en dit long sur Idi. J'ai fréquenté une école où il a été recalé, laisse entendre l'actuel chef du gouvernement. Raison pour laquelle mes confrères de Rewmi Quotidien constatent que ça vole bas dans cette guéguerre entre Idi et Abdoul Mbaye. Les échos des assises de Ziguinchor résonnent dans tous les quotidiens. Après 5 années passées en prison, Dino Kebandine Aïdara, accusé du meurtre de son cousin Chérif Samsidine Dino Nema Aïdara, a été acquitté par la cour, renseigne Walfadjri Quotidien. Les présumés meurtriers de Chérif Samsidine Aïdara acquittés, note le Populaire. Dino Kebanding et Malanding Sonko acquittés, renchérit Grand Place. Alors, qui a donc tué Nema Aïdara, s'interroge mon confrère Boubacar Sow dans le journal. L'autre info qui apparaît dans tous les journaux concerne le décès du grand serigne de Dakar, El Hadj Bassirou Diagne, qui s'est éteint à 85 ans, informe Walf Quotidien. Grand Place qui rend hommage à El Hadj Bassirou Diagne Marème retrace la vie d'un serigne grand, bien grand, laissant derrière lui une communauté lébou qui perd son autre grand serigne, indique le Quotidien. Dans Le Soleil, on nous informe que le grand serigne sera inhumé aujourd'hui. Et nous parlons de l'alternance qui a été opérée à la tête de l'OMVS. Dans Walf Quotidien, l'envoyé spécial à Nouakchott, Ibrahim Anne, nous fait savoir que l'ancien Premier ministre guinéen Kabene Komara remplace le Mauritanien Mohamed Salem Ould Merzouk qui a fait 10 ans à la tête de l'institution. Sport ou à sport retourne le couteau sur la plaie et révèle les raisons d'un malaise ressenti lors du match Sénégal-Angola qui s'est soldé par le score d'1-1. Question sur un raté poursuit tout le sport qui se demande si Giresse a fait les bons choix ou bien est-ce que les Lions ont eu les ressources nécessaires. En tout état de cause, Alain Giresse s'entretient avec nos confrères du quotidien Stade à qui il confie ou avoue des changements en tout sur les joueurs et le système de jeu. Bonne lecture.